Voilà. Voici la suite du cours de maths pour cette semaine à distance. Comme ce que je vous avais expliqué au dernier cours, donc cette semaine, on va continuer à travailler dans les notes du cours. On va faire les 4 problèmes qui se situent à la page de la page 31 jusqu'à la page 34. Pour cette partie-là, tout ce qui est problème, de mon côté, il n'y a pas vraiment une partie théorie que je peux vous expliquer et vous pouvez juste l'utiliser puisqu'il s'agit vraiment des énoncés où je vous donne un graphique et il y aura des questions à répondre, comme ce que vous voyez ici dans la vidéo. Du coup, là, pour vous aider, comme je sais pas vraiment vous donner des étapes à respecter comme pour certains autres exercices, c'était vraiment de l'entraînement qu'il faut et c'est pour ça que je vous demande d'essayer les 4 problèmes dans cette semaine. Maintenant, pour vous montrer comme exemple, moi je vais prendre la problème 3 de la page 33. Je vais essayer de faire ici à travers de la vidéo, donc pour vous montrer un petit exemple de ce qu'il fallait faire attention, de ce que vous pouvez faire. Et là, ce que vous devez faire pour le problème 3, vous regardez la vidéo, vous allez compléter au fur et à mesure donc les notes. Ensuite, je vais vous demander de faire le problème 1, 2 et 4 vous-même. Et dans 2 jours ou 1 ou 2 jours, je vais vous envoyer donc le correctif des 3 autres problèmes sous forme de vidéo. Et avec ça, vous pouvez faire des corrections. Ensuite, si vous avez des questions ou si dans la vidéo il y a des endroits qui ne sont pas clairs, que vous voulez avoir plus des explications plus détaillées, vous pouvez me contacter par mail. Je veux bien vous prendre individuellement pour répondre à vos questions. Voilà. On va commencer donc le problème 3. En fait, le problème 3, c'est on a Sarah et Anne qui sont en train qui sont en train de faire une course de 400 mètres. Et le graphique là, ça vous montre l'évolution de la distance en fonction de la durée. C'est-à-dire, je prends un exemple. Après 20 secondes, Anna se situe à peu près à 100 mètres, alors que Sarah se situe à peu près à 150 mètres. Donc, voilà. Si je regarde point par point, j'ai la distance parcourue pour chaque instant. Sur base de ça, nous pouvons donc répondre à des questions qui se trouvent en dessous. À quel moment Sarah et Anna se dépassent-elles? Et ici, le fait qu'on a 2 personnes qui font les courses, comme vous le voyez, voilà, on fait des courses. Pour dépasser, il faut que tous les 2 arrivent au même niveau. C'est-à-dire tous les 2 arrivent à la même distance par rapport au point de départ. Et là, tous les 2 arrivent au même niveau, par exemple à cet instant-là et à cet instant-là. Et là, on est à peu près à 32 secondes. Et ici, on est à peu près à 56 secondes. Du coup, pour répondre à la question A, à quel moment Sarah et Anna se dépasseraient-elles? C'est il faut pas après, donc c'est à 32 secondes et à 56 secondes. Voilà, ça c'était pour la première question. Maintenant, comment est-ce que Sarah court-elle de plus en plus vite? Là, je dois vous montrer un petit schéma pour vous indiquer comment on pourra lire un graphique pour identifier si ça va de plus en plus vite ou de moins en moins vite. Donc, par exemple, si j'ai un graphique où j'ai le temps et la distance. Pour quelque chose qui a une vitesse régulière, voilà, j'avance avec une vitesse régulière. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'on va observer, c'était une droite. Ça, c'est une vitesse qui est constante. Donc, je vais pas de plus en plus vite, ni de moins en moins vite. Je vais avec un rythme qui est régulier. Donc, si c'était cette évolution-là, la vitesse est constante. Maintenant, comment on pourra distinguer si on va de plus en plus vite ou moins en moins vite? En fait, ce qu'on pourra imaginer, quelqu'un qui va de plus en plus vite, il commence comme le constant et après si on va de plus en plus vite, on va la dépasser. Du coup, la distance parcourue va être de plus en plus importante. Et ça, du coup, c'était 2
plus en plus important. De plus en plus vite, pardon. De plus en plus vite. Ce qui est logique. Pourquoi? Puisque là, si je vais les traduire, imaginons que là j'ai 10 secondes, là j'ai 20 secondes. En fait, en 10 secondes, je parcours quelque chose, j'invente 50 mètres, et en 20 secondes, je parcours une distance de 150 mètres. Et là, vous voyez, la première 10 secondes, j'ai fait 50 mètres. Alors la deuxième 10 secondes qui est là, je fais 100 mètres. Ça montre bien que c'est un parcours qui va de plus en plus vite. Mais maintenant, quelque chose qui va de moins en moins vite, on pourra imaginer le cas suivant. Voilà, quelqu'un qui avance avec une vitesse qui est comme la constante, mais après, la personne pourrait être de plus en plus fatiguée, du coup il court moins en moins vite et la distance parcourue va augmenter de moins en moins fort. Donc l'augmentation de la distance en fonction du temps sera de moins en moins fort. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, à 10 secondes, c'était toujours 50 mètres, mais à 20 secondes, là, je dirais que c'était à peu près 80 mètres. Et là, c'est bien le cas, on va de moins en moins vite, puisque la première 10 secondes, on fait 50 mètres ici, et la deuxième 10 secondes, on ne fait que 30 mètres. Et c'est pour ça que le courbe est légèrement platé. Sur base de ça, on pourra maintenant répondre à la question donc 2. Quand Sarah court-elle de plus en plus vite? Sarah, c'était celle qui est en rouge. Ok? Donc, au départ, voilà, j'ai quelque chose qui est régulier, mais là, j'ai l'impression que ça a un contour vers le bas. Ok? Du coup, là, c'est de moins en moins vite. Mais on constate qu'après 30 secondes, là, le contour est vers le haut. En fait, là, si je le prolonge, j'ai pas de crayon ici. Du coup, je vais essayer de faire en une couleur que j'ai utilisée. Allez, en jaune. Donc, ici, en fait, on a quelque chose qui va vers le bas. Et là, on a quelque chose qui va vers le haut. Ok? Et ça montre bien que ce morceau-là, c'était la partie où on court de plus en plus vite. C'est pour ça que j'ai noté quand est-ce que Sarah court-elle de plus en plus vite? C'était après 30 secondes. Après 30 secondes, on voit que l'augmentation de la distance est devenue de plus en plus rapide. Et quand est-ce que Anna court-elle de plus en plus vite? Et là, en fait, déjà, dès le départ, je constate que voilà, je vais de plus en plus vite. Mais après 32 secondes, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a la forme que vous voyez ici en bleu, c'est-à-dire quelque chose qui aplatit légèrement. Du coup, quand est-ce que Anna court-elle de plus en plus vite? Là, c'était entre, pour bien répondre à la question, entre 0, c'est-à-dire le tout début, jusqu'au 30, jusqu'au 30 ou 32 secondes. On peut noter 32 secondes, mais si vous notez 30 secondes, c'est pas une erreur. De nouveau, ça, c'est une question de lecture, ok? Donc, on n'est pas à des précisions de 0,5 près ou 1 seconde près. Pas du tout. Maintenant, quel des deux termine la course en premier? On sait que la course, c'était 400 mètres. Quel des deux atteint 400 mètres en premier? C'était le rouge. Ok? Puisque le bleu, il a encore continué un tout petit peu dans le temps. Du coup, c'était en rouge, c'était Sarah. Voilà. Laquelle a parcouru donc la plus grande distance les 10 premières secondes. Les 10 premières secondes, on a Anna qui a parcouru donc à peu près 50 mètres. Je vais l'indiquer. Donc à 10 secondes, 10e seconde, on a Sarah qui est à peu près à 50 mètres et Sarah qui se situe à peu près à 80 mètres. Du coup, c'était donc Sarah. Donc c'était Sarah.
Voilà. Ensuite, lorsque Sarah a parcouru 100 mètres, à quelle distance se trouve Anna? Donc, lorsque Sarah a parcouru 100 mètres, là, je vais essayer de choisir une autre couleur. Donc, lorsque Sarah a parcouru 100 mètres, voilà, 100 mètres est là. Donc, lorsque Sarah a parcouru 100 mètres, où se situe donc Anna? Anna, elle se situe à peu près en fait, c'est à cet instant-là. Ok, c'est à cet instant-là, 13e seconde, en fait, Sarah a parcouru 100 mètres. Maintenant, à 13e seconde, où se situe donc Anna? C'était à peu près à 1, 2, attendez, pour que ce soit plus ou moins précis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 60 mètres. Ok. Donc, à quelle distance se trouve Anna? Du coup, c'était 60 mètres. Maintenant, laquelle des deux mène après 20 secondes? Après 20 secondes, c'était Sarah qui est en première. Donc, la réponse était donc Sarah. Et de combien de mètres a-t-elle avancé? Là, il faut regarder. Donc, à 20 mètres, je vais encore choisir une couleur qu'on n'avait pas utilisée. Donc, à 20 mètres, on est, à 20 secondes, on est là. Donc, on a Sarah qui est à peu près donc 150 mètres. Et Anna qui se situe à 100 mètres. Anna qui se situe à 100 mètres. Du coup, de combien de mètres est-elle avancée dans 100 mètres par rapport à 50 mètres? C'était 100 mètres par rapport à 150 mètres. La distance qu'elle avait avancée, c'était donc 50 mètres. Voilà, c'est un 50 mètres. C'est un exemple donc que je fais avec vous. Je sais pas si c'était suffisamment clair pour vous aider, mais pour des prochaines vidéos, je vais essayer de faire que ça soit plus structuré et clair. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien que vous pouvez d'abord essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire ici, compléter vos notes du cours et faire attentivement donc les problèmes 1, 2 et 4 de vos côtés. Je vais vous préparer donc le correctif sous forme de vidéo donc dans 1 ou 2 jours. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour cette semaine. Courage et bonne continuation.